Je revois encore cette scène comme si elle était gravée dans ma peau. J'étais en train de rentrer du travail, épuisé, la tête basse, quand la porte de ma seignoria, Mélina Rochefort, s'est entr'ouverte dans le silence du couloir. Une lueur chaude s'est échappée de l'intérieur, puis elle est apparue. Ses cheveux blonds, courts et ondulés, son robe de soie noire, glissant sur ses épaules, la silhouette dessinée par un buste légèrement volumineux. Tout en elle m'a coupé le souffle, et son regard, un regard qui m'a donné la certitude qu'elle m'attendait. Elle avançait lentement, le tissu de soie frôlant ses hanches, comme si chaque pas était calculé pour me désarmer. J'ai senti mon cœur accélérer, incapable de détourner les yeux. Ce n'était pas la Mélina distante et polie des autres jours. Ce soir-là, elle dégageait quelque chose de plus sombre, de plus intentionnel. Une audace tranquille qui me paralysait autant qu'elle m'attirait. « Tu as l'air épuisé, Nolan », murmura-t-elle. Et entendre mon nom sortir de ses lèvres m'a frappé d'une manière étrange, presque électrique. Je suis Nolan Aubert, mais pour la première fois, j'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre sous son regard, quelqu'un qu'elle voulait. Sa main se posa sur mon épaule, légère, mais assez ferme pour m'obliger à respirer profondément. « Pourquoi ne viens-tu pas te reposer avec moi ?» Le couloir entier sembla se figer autour de nous. Sa voix, basse et chaude, résonna en moi comme un coup porté directement à ma raison. Je ne savais plus si c'était réel, si je rêvais, ou si elle venait réellement de m'inviter à franchir une limite que je n'osais même pas imaginer. Avant que je puisse répondre, Mélina attrapa doucement mon poignet et m'attira vers l'intérieur de son appartement. La lumière dorée, son parfum de jasmin, la soie noire entr'ouverte, tout m'enveloppa d'un seul coup. Et quand la porte se referma derrière moi, j'ai compris que ma vie venait de basculer, car rien ne serait plus jamais comme avant. Avant que cette histoire intense ne commence, j'aimerais vous confier quelque chose d'important. Sur cette chaîne, chaque récit, chaque émotion et chaque frisson que je vous partage n'existe que grâce à votre soutien. Alors, avant de plonger dans cette scène bouleversante entre une propriétaire intrigante et son jeune locataire, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Votre inscription est essentielle pour que je puisse continuer à créer et à vous offrir des histoires d'amour comme celle-ci. Pensez également à laisser un like, cela aide énormément à faire vivre le contenu. Et n'hésitez pas à commenter, même simplement pour dire depuis quelle ville vous regardez. J'aime savoir d'où vous m'écoutez, et chaque commentaire est important pour que je puisse poursuivre ce travail. Votre présence et votre engagement sont ce qui me permet de continuer à raconter des histoires qui font vibrer, rêver et parfois troubler. Merci de votre soutien. L'histoire commence maintenant. Je n'oublierai jamais la façon dont la porte de Mélina s'est ouverte devant moi cette nuit-là. J'étais rentré tard du travail, les épaules lourdes, la tête pleine de pensées que j'essayais de repousser, quand une lumière dorée a découpé son ombre dans le couloir silencieux. Elle portait son fameux robe de soie noire, celui qui semblait glisser sur sa peau comme une seconde respiration. Ses cheveux blonds, courts et ondulés, formaient une auréole souple qui encadrait son visage, et son buste, légèrement volumineux sous le tissu, captait la lumière de manière presque hypnotique. À cet instant, je n'étais plus seulement son locataire. J'étais un homme de 21 ans frappé par quelque chose que je ne pouvais plus nier. Elle me regardait comme si elle devinait chacune de mes pensées. « Tu rentres tard ?» souffla-t-elle, sa voix douce mais chargée d'un sous-texte que je n'avais encore jamais entendu chez elle. Mélina avait 39 ans, mais ce qui m'impressionnait le plus n'était pas son âge. C'était cette aura, cette présence dominante, calme et sûre d'elle, qui me faisait me sentir à la fois vulnérable et étrangement valorisé. Elle se tenait devant moi comme si ma fatigue lui appartenait, comme si elle avait attendu précisément ce moment pour intervenir dans ma soirée. Je lui ai répondu un simple « oui », incapable de dire autre chose, alors que mes yeux tentèrent de se concentrer ailleurs que sur la courbe subtile révélée par son robe entr'ouvert. Elle fit un pas vers moi, lentement, avec une élégance presque calculée, et je sentis le parfum doux qui flottait autour d'elle, mélange de jasmin et de quelque chose de plus chaud, presque interdit. « Tu es épuisé. Je l'ai remarqué ces derniers jours, » dit-elle. Son ton n'avait rien d'innocent. Elle m'observait, elle me voyait. « Viens quelques minutes, » murmura-t-elle en tirant doucement sur mon poignet.
J'entendis mon cœur battre si fort que j'eus peur qu'elle l'entende. J'étais partagé entre la nervosité et une curiosité brûlante. Je n'avais jamais franchi le seuil de son appartement, même si j'avais souvent imaginé ce qui pouvait s'y trouver. En entrant, je fus immédiatement enveloppé par une chaleur douce. Son salon était éclairé par une seule lampe qui diffusait une lumière ambrée, presque intime. Les ombres dansaient sur les murs, dessinant des contours qui semblaient prolonger la silhouette de Mélina. « Assieds-toi », dit-elle en montrant le canapé. Je m'exécutais, mais je ne pouvais détacher mon regard d'elle. Son robe glissait légèrement à chaque mouvement, révélant une épaule, une ligne de peau, un éclat fugace qui me troublait bien plus que cela n'aurait dû. Elle s'assit en face de moi, ses genoux presque touchant les miens. « Tu travailles trop. » Elle posa son regard directement dans le mien. Et personne ne devrait rentrer le soir et se sentir aussi seul. Je faillis répondre que je ne me sentais pas seul, mais ce serait mentir. Elle le savait. Elle savait très bien. Tu sais, Nolan, parfois il suffit d'un moment, d'une présence, pour apaiser un esprit fatigué. Elle leva la main, hésita un instant, puis effleura ma joue du bout des doigts. C'était un contact presque imperceptible, mais il déclencha en moi une vague de chaleur qui me fit frissonner. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais même pas si elle attendait une réponse. J'essayais seulement de garder un semblant de contrôle, alors que chaque fibre de mon corps me rappelait à quel point j'avais rêvé de ce moment sans jamais oser l'imaginer réellement. Elle se leva ensuite, en silence, et se dirigea vers la cuisine ouverte. « Tu veux un thé ou quelque chose de plus fort ?» Sa voix était légère, mais je sentais qu'elle testait quelque chose. Qu'elle évaluait ma réaction. « Un thé, ça ira », répondis-je, encore étourdi. Pendant qu'elle faisait chauffer l'eau, je la regardais se déplacer dans la pièce. Le robe suivait chacun de ses mouvements comme une vague sombre et fluide. Elle n'était pas seulement séduisante. Elle était magnétique, captivante, dangereusement captivante. Lorsqu'elle revint avec 2 tasses, elle s'assit beaucoup plus près de moi cette fois. Nos épaules se frôlaient presque. Tu sais, Nolan, parfois il faut s'accorder le droit de respirer un peu, de se laisser accompagner. Elle souffla doucement sur son thé, et je ne savais plus si elle parlait de moi, d'elle, ou de quelque chose de plus profond qui flottait entre nous. « Mélina » murmurai-je, sans savoir où je voulais en venir. Elle tourna lentement la tête vers moi, et son regard tomba sur mes lèvres avant de remonter à mes yeux. Ce simple mouvement me coupa le souffle. « Oui ?» Son ton était soyeux, patient, presque invitant. J'eus l'impression que le salon devenait plus étroit, que l'air autour de nous devenait plus dense. Avant que je puisse formuler ce que je ressentais, elle posa sa main sur mon genou. Un geste simple, mais chargé d'un sens que je ne pouvais plus ignorer. « Tu peux rester un peu, si tu veux », murmura-t-elle. Sa voix se brisa dans un souffle qui me fit frémir. Je savais que si je disais oui, quelque chose basculerait. Quelque chose que je ne pourrais jamais reprendre. Et pourtant, tout en moi voulait rester. Tout en moi voulait comprendre pourquoi elle faisait cela, et où cela nous mènerait. Je levai les yeux vers elle, prêt à répondre, mais au même moment, un bruit sourd résonna dans la chambre, comme si quelque chose venait de tomber. Et c'est là que tout a vraiment commencé. Le bruit qui venait de la chambre me fit sursauter, mais Mélina ne sembla pas vraiment surprise. Elle tourna lentement la tête vers le couloir sombre, ses yeux se plissant légèrement, comme si elle évaluait la source du son sans réellement s'en inquiéter. « Ne bouge pas », murmura-t-elle. Son ton était calme, presque trop calme, et c'est ce calme qui me troubla le plus. Elle se leva doucement, son robe de soie glissant contre ses hanches dans un froissement délicat, et fit quelques pas vers la chambre. Je restai assis, mon cœur battant sans rythme précis, partagé entre l'envie de la suivre et celle de rester à ma place, comme si le canapé me retenait. De là où j'étais, je pouvais voir seulement une partie du cadre de la porte entr'ouverte. J'entendis quelque chose frôler le sol, puis un léger claquement, comme un livre qu'on referme doucement. « Ça va ?» osai-je demander, ma voix à peine audible. Elle répondit après une seconde de silence qui parut interminable. « Oui, ce n'est rien. » Mais sa voix n'avait plus le même ton. Elle était plus basse, plus grave, comme si l'incident avait réveillé quelque chose qu'elle cachait derrière son calme habituel. Quand elle revint vers moi, ses yeux semblaient légèrement plus sombres,
Mais son sourire restait exactement le même. Elle s'assit à nouveau près de moi, encore plus proche que tout à l'heure, comme si le fait de s'éloigner un instant avait créé un besoin de réduire toute distance. « Désolée, j'ai du mal ranger quelque chose », dit-elle en posant sa tasse sur la table basse. Mais ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle la lâcha, à peine, presque imperceptiblement. Je me demandais si elle réalisait que je l'avais remarqué. Je ne voulais pas insister, mais une sensation étrange s'installa en moi. Quelque chose dans cet appartement n'était pas tout à fait ordinaire. Et pourtant, je n'avais aucune envie de partir. « Tu sembles inquiet », dit-elle tout à coup, ses yeux clairs fixés sur moi. Elle posa sa main sur ma nuque, ses doigts glissant lentement contre ma peau, comme pour dissiper mes doutes. « Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise ici. » Au contraire, son geste me réchauffa, me désarma. Je secouai la tête. « Non, ça va. C'était juste inattendu. » Elle sourit, et je sentis un frisson parcourir mon dos. Elle semblait soulagée que je reste, presque reconnaissante. Et cela rendait son attitude encore plus intrigante. « Tu sais, Nolan, » continua-t-elle, sa voix plus douce, « j'ai vécu beaucoup de choses dans cette maison. Beaucoup trop de choses pour que le silence cesse de me surprendre. » Cette phrase m'étonna. Elle parlait rarement d'elle, toujours de manière mystérieuse, toujours à demi-mot. Avant que je puisse répondre, elle se rapprocha encore, si près que son genou toucha le mien cette fois. « Mais ce soir, je ne veux penser qu'à ta présence. » Son regard descendit sur ma poitrine, puis remonta lentement vers mes yeux. « Tu me fais du bien, même si tu ne t'en rends pas compte. » J'eus l'impression que le salon se réduisait à nous deux. L'air devenait plus chaud, plus dense. Je sentais son parfum, son souffle léger contre ma joue. Tout en elle semblait me tirer vers elle, comme si une énergie invisible m'attirait, me guidait. « Mélina », murmurai-je encore une fois, incapable de dire autre chose. Son nom, dans ma bouche, semblait avoir un poids particulier, presque dangereux. Elle posa alors sa main sur ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur, comme si elle voulait sentir son rythme. « Tu bats vite », dit-elle dans un souffle. Je ne savais plus si elle disait cela pour me taquiner, me rassurer, ou si elle cherchait quelque chose en moi que je n'arrivais pas à comprendre. « Je peux te poser une question ?» dit-elle brusquement. Je hochai la tête. « Pourquoi tu vis seul, Nolan ? À ton âge, on n'aime pas souvent la solitude. » Sa question me prit de court. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se tourne vers moi avec une telle intensité. Je lui racontai brièvement l'essentiel. Mes parents partis vivre à l'étranger, mon envie d'indépendance, mon travail qui me prenait trop de temps. Elle écoutait attentivement, son regard fixé sur moi comme si chaque mot était un secret précieux. Quand je terminai, elle s'approcha encore, tellement près que ses cheveux effleurèrent ma tempe. « Tu sais, parfois, on ne choisit pas vraiment d'être seul. Parfois, c'est la vie qui nous y pousse. Mais d'autres fois... » Elle s'arrêta, son souffle suspendu. « D'autres fois, ce sont les rencontres qui brisent de la solitude. » Elle se recula légèrement, juste assez pour me voir complètement, comme si elle voulait lire quelque chose dans mes yeux. Et à cet instant, je compris que quelque chose en elle cherchait autant que moi. Quelque chose qu'elle ne disait pas, mais que je pouvais sentir dans chacun de ses gestes. « Nolan, » dit-elle d'une voix à peine audible, « si je te demande de rester un peu plus longtemps, tu restes ?» Sa main glissa lentement de ma poitrine à mon avant-bras, un contact qui brûlait malgré sa douceur. Je restai silencieux quelques secondes, non pas par hésitation, mais parce que je réalisais l'importance de ce moment. Rester signifiait franchir une frontière invisible, celle que nous frôlions depuis que j'avais franchi sa porte. « Oui », répondis-je finalement. Son sourire se dessina lentement, un sourire magnifique, presque triomphant. « Alors, viens ». Elle se leva, m'invita à la suivre d'un geste très léger du doigt, presque enfantin s'il n'avait pas été si chargé, mais au moment où je m'apprêtais à me lever, la lumière du salon clignota brusquement, une seule fois, puis revint à la normale. Mélina s'immobilisa. Son sourire disparut un instant, remplacé par une expression plus dure, plus tendue. « Ne t'inquiète pas », dit-elle après une seconde, mais son ton ne correspondait pas à ses mots. Elle se tourna vers le couloir, puis vers moi, comme si elle hésitait à m'emmener plus loin. « Nolan, il y a quelque chose que je dois t'expliquer avant d'aller plus loin. »
Et c'est exactement là que la nuit prit une tournure que je n'aurais jamais pu imaginer. Je ne dormis presque pas cette nuit-là. Le simple souvenir du regard de Mélina dans le couloir, de son sourire silencieux juste avant de fermer sa porte, tournait en boucle dans mon esprit. Je pensais réussir à me calmer, mais c'était impossible. Quand je fermais les yeux, je revivais chaque détail. La façon dont son robe de soie se mouvait à chaque respiration, la lueur chaude qui illuminait son visage, l'odeur délicate de sa peau qui semblait flotter encore dans l'air. Je ne savais pas ce qui m'arrivait exactement, mais je sentais que quelque chose venait de changer entre nous, même si aucun mot n'avait été prononcé. J'avais la sensation d'être au bord d'un territoire inconnu, dangereux peut-être, mais étrangement attirant. Le lendemain matin, je me réveillai avec l'estomac noué. Je pris une douche rapide, mais même l'eau froide ne parvint pas à effacer l'impression que Mélina avait laissé sa marque quelque part sur moi. Je me répétais que je devais agir normalement, être poli, distant, mature, mais la vérité est que je n'avais aucune idée de comment me comporter avec elle désormais. J'avais peur d'en faire trop peu, peur surtout qu'elle remarque à quel point je pensais à elle. Et malgré tout, un coin de moi espérait la croiser avant de sortir travailler. Je n'eus pas à attendre longtemps. En ouvrant la porte de mon appartement, je tombais presque sur elle. Mélina passait devant, comme si elle aussi venait de sortir. Son robe noire de la veille avait été remplacée par un ensemble plus discret, mais toujours aussi élégant. Ses cheveux courts et ondulés tombaient légèrement sur les yeux, lui donnant un charme encore plus perturbant. Elle me regarda avec une douceur que je n'oublierai jamais. « Bonjour Nolan, tu n'as pas beaucoup dormi, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire presque coupable. Je restai figé, le cœur battant. Comment le savait-elle? Était-ce si visible? Je bredouillais une excuse maladroite, mais elle posa doucement sa main sur mon bras. Ce contact devait durer 1 seconde, mais pour moi il semblait s'étirer dans le temps. Sa chaleur passa directement sous ma peau, et je sentis le même parfum discret que la veille glisser jusqu'à moi. Elle me dit qu'elle devait aller au marché, et qu'elle reviendrait dans l'après-midi. Je répondis quelque chose que je ne me rappelle même plus, hypnotisé par la manière dont ses yeux fixaient les miens avec une intensité presque dangereuse. Puis elle se détourna, me laissant dans le couloir comme un adolescent pris de court. Toute la journée, je pensais à ce simple contact. Et plus j'essayais de me concentrer sur mon travail, plus mon esprit repartait vers elle. Était-ce juste de la gentillesse? Une coïncidence? Ou alors quelque chose de plus? Je ne voulais pas me faire d'illusions, mais les gestes de Mélina n'étaient pas innocents. Il y avait dans sa manière de s'approcher, dans la façon dont elle me parlait, quelque chose de contrôlé, de mystérieux, comme si elle savait exactement quel effet elle produisait. Et moi, je marchais droit dedans. En rentrant en fin d'après-midi, je trouvai un petit sac en papier devant ma porte. À l'intérieur, des madeleines fraîches et une note écrite à la main. Je suis rentré un peu plus tôt. Si tu veux passer plus tard, j'aimerais te montrer quelque chose. Monsieur. Mon cœur manqua un battement. Ce n'était plus de la politesse. Ce n'était plus du hasard. C'était une invitation ambiguë, directe, impossible à ignorer. Je restais là, dans le couloir, à relire le mot encore et encore. Je ne savais plus quoi penser. Je devais rester prudent. Mais comment résister à l'envie de la revoir? Au lieu de frapper immédiatement, je pris le temps de me changer. Je me regardais dans le miroir, essayant d'avoir l'air calme et assuré, ce que je n'étais absolument pas. J'inspirais profondément et sortis dans le couloir. La lumière sous sa porte était allumée. Je levai la main et frappai doucement. 1 seconde. 2. Puis sa voix, lente et douce, traversa le bois. « Entre, Nolan. C'est ouvert. » Je sentis mes muscles se tendre. Je poussai la porte. L'intérieur de son appartement paraissait différent. Les lumières tamisées donnaient à l'endroit une aura presque intime. Mélina se tenait près de la fenêtre, habillée d'un pull léger et d'un pantalon de lin fluide. Un contraste surprenant avec l'image de la veille, mais qui la rendait tout aussi séduisante. Elle se tourna vers moi, un sourire discret aux lèvres. « Je voulais te montrer quelque chose », dit-elle en me faisant signe d'approcher. Je m'avançai lentement. Elle tenait dans ses mains un ancien album photo, usé sur les bords. C'est une partie de ma vie dont je ne parle pas souvent.
Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai eu envie de la partager avec toi. Elle s'assit sur le canapé et tapota la place à côté d'elle. Je m'installai, beaucoup trop conscient de la proximité de nos épaules. Mélina ouvrit l'album. Des photos d'elle plus jeune, dans des voyages, entourée d'amis, parfois seule, parfois souriante, parfois mélancolique. À chaque page, elle me racontait une histoire. Et plus elle parlait, plus je sentais que quelque chose se cassait doucement en elle. Une frontière, peut-être. Entre deux pages, sa main frôla la mienne. Nos doigts restèrent en contact un instant de trop. Nous ne parlions plus. L'air se fit plus dense, plus lourd, comme si la pièce retenait son souffle. Puis Mélina referma l'album d'un geste lent, presque fragile. Elle tourna la tête vers moi, et dans son regard se reflétait une émotion que je n'étais pas sûr de comprendre. « Nolan, il y a encore quelque chose que je voudrais te montrer. » Sa voix était douce, mais chargée d'une tension qui me fit frissonner. Elle se leva et me fit signe de la suivre vers une porte entr'ouverte, celle de sa chambre. Je sentis mon souffle se bloquer. « Viens », dit-elle simplement. Et à cet instant précis, je sus que rien ne serait plus comme avant. Je suivis Mélina dans la chambre, le cœur battant à toute allure. La lumière douce, tamisée par les rideaux, baignait la pièce dans une lueur chaleureuse et presque irréelle. Son robe de soie noire de la veille avait été remplacée par un kimono léger qui accentuait ses courbes de manière subtile mais envoûtante. Chaque pas qu'elle faisait semblait calculé pour capter mon attention, et je sentais chaque mouvement me tirer un peu plus vers elle. Mon esprit essayait de rester rationnel, mais il était clair que ce soir, la raison et la logique n'avaient aucune place. « Assieds-toi ici, Nolan », dit-elle en désignant le fauteuil près du lit. Je m'exécutais, mais je ne pouvais m'empêcher de la regarder. Elle s'approcha du lit, déposant un petit coussin, puis se tourna vers moi avec un sourire doux. Ses yeux, d'un bleu profond, semblèrent chercher quelque chose dans les miens, comme si elle attendait une réponse que je n'étais pas sûr de pouvoir donner. Le parfum subtil de jasmin flottait encore dans l'air, enveloppant la pièce d'une chaleur qui me fit frissonner malgré moi. Elle s'assit sur le bord du lit, jambes croisées, et me montra un carnet ancien qu'elle avait pris dans un tiroir. C'est quelque chose que je garde précieusement. Je me permets rarement de le montrer. Mais tu as éveillé ma curiosité, Nolan. Je pris le carnet, étonné et honoré à la fois. Chaque page était remplie d'écritures soignées, de pensées personnelles, de dessins subtils, presque des secrets. Mélina me regardait attentivement, comme pour juger mes réactions, et je compris qu'elle testait ma capacité à comprendre une partie d'elle qu'elle ne révélait à personne. Au fil des pages, je découvris des moments de sa vie que je n'aurais jamais imaginés. Des voyages, des amitiés, des pertes et des espoirs silencieux. Et chaque fois qu'elle me parlait d'un souvenir, son regard se faisait plus doux, plus vulnérable. Je me rapprochai un peu instinctivement et nos mains se frôlèrent à plusieurs reprises. Chaque contact me rappelait que nous franchissions lentement une frontière invisible, celle où l'intimité commence à s'installer. « Tu vois, Nolan, » dit-elle, « certaines histoires ne sont pas destinées à être racontées à tout le monde. Mais toi, tu as ce je ne sais quoi qui me donne envie de partager. » Je levai les yeux vers elle et nos regards se croisèrent longuement. Son sourire était délicat, presque fragile, et je ressentis une vague de chaleur monter dans ma poitrine. Elle s'approcha, posant ses mains sur le carnet et le fit glisser doucement vers moi. « Prends-le, lis, comprends, mais surtout, ne juge pas. » Je sentis que la proximité était presque trop pour moi. Chaque geste, chaque respiration, chaque souffle qu'elle laissait dans l'air me faisait perdre un peu plus le contrôle. Son parfum, son regard, la manière dont elle s'asseyait et se penchait légèrement vers moi. Tout cela rendait la situation délicieusement difficile à ignorer. Je compris que Mélina ne me testait pas seulement avec ses mots, mais avec tout son être. Je lisais le carnet, mais je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil vers elle. Elle semblait absorbée par moi autant que je l'étais par elle. « Nolan », murmura-t-elle soudain, le ton bas, presque hypnotique, « veux-tu vraiment savoir tout ce qui se cache derrière ce que tu vois ?» Je hochai la tête, incapable de dire autre chose. La tension entre nous était palpable, mais elle ne franchissait jamais la ligne. Tout restait dans la suggestion, dans la proximité, dans l'air chargé de désirs subtils et de curiosité mutuelle. Elle se leva doucement et s'approcha de la fenêtre, regardant dehors, comme si elle cherchait à évaluer l'instant avant de continuer.
Puis elle se tourna vers moi, ses yeux bleus pénétrants, et dit « Je ne veux pas précipiter les choses, Nolan, mais je ressens que tu pourrais comprendre, que tu pourrais être différent. » Je sentis un mélange de fierté et de nervosité. Différent? Moi? Pourtant, chaque geste, chaque sourire qu'elle me lançait me confirmait que nous étions sur le point de franchir quelque chose d'inédit. « Et si tu veux rester, tu dois être honnête avec toi-même, » murmura-t-elle en s'approchant à nouveau. Sa main frôla mon bras, juste assez pour me faire frissonner. Et surtout, être prêt à accepter ce que tu ressens. Je restais silencieux, absorbé par la chaleur de sa proximité et l'intensité de son regard. Je savais que cette nuit serait différente de toutes les autres. Quelque chose me disait que chaque décision, chaque mouvement, chaque souffle serait crucial pour la suite, et je n'étais pas sûr d'être prêt. Mais je ne voulais pas reculer. Alors que je la regardais s'éloigner légèrement pour me laisser respirer, un bruit sourd provenant du couloir nous fit sursauter tous les deux. Elle fronça légèrement les sourcils, puis se tourna vers moi, ses yeux reflétant à la fois inquiétude et excitation. « Nolan, il semble que nous ne soyons pas seuls dans l'immeuble ce soir. » Mon cœur s'emballa. Je ne savais pas ce que cela signifiait exactement, mais je compris immédiatement que notre soirée ne serait pas seulement intime et mystérieuse, mais aussi pleine d'une tension inattendue. Et ce que Mélina allait me révéler ensuite changerait tout. Le bruit dans le couloir avait brisé le silence de la pièce. Mélina fronça légèrement les sourcils, ses yeux cherchant l'origine du son avec une intensité qui me fit frissonner. Je me levai instinctivement, mais elle posa doucement sa main sur mon bras pour me retenir. « Ne t'inquiète pas, » murmura-t-elle. « Il n'y a rien de grave. » Pourtant, je sentais que quelque chose venait de changer. Cette nuit, l'air était chargé d'une tension différente, plus lourde, presque palpable. Même la lueur tamisée de la lampe semblait plus chaude, comme si elle conspirait avec elle pour amplifier chaque battement de mon cœur. « Reste près de moi, » dit-elle en s'approchant, ses doigts effleurant légèrement le mien. Je sentis une chaleur étrange se répandre en moi, une combinaison de curiosité et d'appréhension. Son parfum flottait autour de nous, subtil, envoûtant, mais jamais envahissant. C'était la première fois que je réalisais à quel point la simple présence d'une personne pouvait devenir presque tangible, influençant mes pensées, mes émotions, jusqu'à ma respiration. Mélina se dirigea vers le canapé et s'assit, me faisant signe de m'asseoir à côté d'elle. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait calculé pour captiver mon attention, et je le sentais clairement. Mes yeux ne pouvaient se détacher d'elle. Même le plus petit geste, un mouvement de cheveux, un sourire esquissé, ou la manière dont elle posait sa tasse de thé, avait un impact que je ne pouvais ignorer. « Nolan, » dit-elle doucement, « il y a quelque chose dont je veux te parler. Quelque chose que tu dois savoir avant de continuer à rester ici si près de moi. » Elle me regarda intensément, ses yeux bleus fixant les miens comme pour sonder mes pensées les plus secrètes. « Tu sais, ce que tu ressens n'est pas étrange. Ce que je ressens non plus. Et pourtant, ce que nous avons ici, ce n'est pas simple. Ce n'est jamais simple. » Je sentis une vague de chaleur monter en moi, mais cette fois, c'était accompagné d'une sorte de peur douce et excitante à la fois. Je savais qu'elle me parlait d'un monde que je n'avais jamais exploré auparavant. Mais je ne voulais pas reculer. Je voulais comprendre, et je voulais rester près d'elle. « Tu me rends vivant, Nolan, » murmura-t-elle presque imperceptiblement. Ces mots me frappèrent plus fort que n'importe quelle parole. Je sentis un frisson parcourir mon corps et je me penchai légèrement vers elle, sans savoir si je voulais l'approcher ou simplement rester là, figé. Mélina glissa sa main sur ma cuisse, doucement, comme pour établir un contact, mais toujours dans les limites de ce que le respect et la décence permettent. « Je ne veux pas que tu aies peur, » ajouta-t-elle, « mais parfois, il faut accepter ce qui est devant soi. » Je hochai la tête, incapable de parler. Chaque fibre de mon corps me poussait vers elle, mais mon esprit me rappelait que je devais avancer avec prudence. Mélina sourit, percevant mon hésitation, et se pencha légèrement pour rapprocher son visage du mien. Son souffle léger caressa ma joue, et je sentis mes muscles se tendre, tout en étant étrangement rassuré par la douceur de son geste. « Nolan, nous avons toute la nuit pour apprendre à nous connaître.
murmura-t-elle. Nous restâmes silencieux un moment, simplement présents l'un pour l'autre. Je ne savais pas ce qu'elle attendait de moi, ni ce que j'étais censé ressentir exactement. Mais je savais une chose, je ne voulais pas partir. Chaque mouvement qu'elle faisait, chaque parole qu'elle prononçait, me capturait un peu plus. Son kimono glissait légèrement lorsqu'elle se penchait, révélant une ombre subtile de son buste, et mon regard revenait inévitablement à cette délicatesse qui me troublait profondément. Soudain, un nouveau bruit retentit, venant cette fois du balcon. Mélina sursauta légèrement, puis un petit sourire malin se dessina sur son visage. « Tu vois, Nolan, cette maison est pleine de surprises, » dit-elle. Son ton était léger, mais je pouvais percevoir une étincelle d'intrigue et de malice. Je sentis mon cœur battre plus vite, non pas de peur, mais d'excitation. Elle semblait apprécier que je sois là, témoin de ce mélange entre danger et curiosité. « Viens » dit-elle enfin, et elle se leva, me tendant la main. Son geste était simple, mais la tension entre nous le rendait incroyablement puissant. Je pris sa main, et elle me guida doucement vers le balcon. L'air frais de la nuit nous enveloppa, contrastant avec la chaleur qui nous collait presque l'un à l'autre. Nous restâmes là, silencieux, regardant la ville s'étendre devant nous, et je sentis que quelque chose allait se produire, quelque chose qui changerait la dynamique entre nous à jamais. Puis, Mélina se tourna vers moi, les yeux brillants d'une intensité que je n'avais jamais vue. « Nolan, il faut que tu saches quelque chose avant que cette nuit avance davantage. Ce que je vais te dire pourrait tout changer, ou tout confirmer. » Je retins mon souffle. Mon cœur battait si fort que je crus qu'elle l'entendait, et dans son regard, je compris qu'elle ne mentait pas. Ce qu'elle allait révéler allait bouleverser non seulement cette nuit, mais tout ce que je pensais savoir sur elle, et sur moi-même. Le vent frais du balcon nous enveloppait, mais je sentais que la chaleur entre Mélina et moi était plus forte que tout ce que l'air pouvait dissiper. Elle me regarda avec une intensité presque troublante. « Nolan, ce que je m'apprête à te dire pourrait te surprendre, » murmura-t-elle. Je ne bougeais pas, fasciné par la profondeur de son regard. Chaque mot qu'elle prononçait semblait peser sur ma poitrine, comme s'il allait changer la réalité de cette nuit. Elle s'assit à nouveau sur le bord du balcon, ses jambes légèrement croisées, et me fit signe de m'approcher. Je m'assis à ses côtés, et ses doigts effleurèrent mes mains pour me rassurer. « Cette maison, » dit-elle doucement, « elle a vu passer tellement de vies, tellement de secrets. Et ce soir, c'est notre tour. » Elle sourit presque timidement, mais je pouvais sentir la force de ce qu'elle voulait dire. Chaque geste, chaque souffle, me rapprochait d'un monde que je n'avais jamais imaginé. Je l'écoutais parler de son passé, de moments où elle avait dû faire des choix difficiles, garder certaines émotions pour elle. Je sentais qu'elle me dévoilait non seulement sa vie, mais aussi une part de confiance qu'elle n'offrait pas à beaucoup de gens. « Nolan, » dit-elle, « tu es différent. Et ce que nous avons ici, je sens que c'est authentique. » Mon cœur bondit. Différent? Authentique? Ces mots étaient comme un écho de ce que je sentais moi-même, mais que je n'osais admettre. Elle se pencha légèrement vers moi, ses cheveux effleurant mon visage, et son parfum enveloppa mes sens. « Je ne veux pas te brusquer, mais je veux que tu comprennes que ce que nous vivons ici, ce n'est pas juste une curiosité passagère. » Je sentis un frisson parcourir mon dos. Ses yeux brillaient d'une lueur que je ne savais pas nommer, un mélange de désir, de jeu et de sincérité. Je savais alors que chaque décision que je prendrais cette nuit aurait des conséquences. Nous restâmes silencieux un moment, simplement assis, nos épaules presque collées. Je sentais son souffle contre ma peau, et cela me rendait nerveux et étrangement calme à la fois. « Nolan, » murmura-t-elle, « tu veux vraiment rester ici, près de moi ?» Je hochai la tête sans réfléchir. « Oui, je voulais rester. » Et ce simple oui semblait suffire pour que son sourire s'élargisse, pour que ses yeux se fassent plus doux, presque vulnérables. Je compris alors qu'elle aussi avait besoin de moi autant que je ressentais le besoin d'elle. Puis, d'un geste presque imperceptible, elle rapprocha sa main de la mienne. Nos doigts s'effleurèrent, puis s'entrelacèrent doucement. C'était un contact simple, mais chargé d'une tension qui me fit perdre la notion du temps. Je sentais mon cœur battre plus vite, mais une étrange sérénité m'envahissait.
C'était comme si nous avions trouvé un équilibre silencieux entre nous, une complicité faite de gestes et de regards plus que de mots. « Nolan ?» dit-elle d'une voix basse. « Parfois, on doit se laisser aller un peu. Accepter ce que l'on ressent, même si c'est inattendu. » Je ne savais pas si elle parlait pour elle ou pour moi, mais je sentis que c'était pour nous deux. Ses yeux ne me quittaient pas. Chaque mot pesait dans l'air comme une promesse muette. Je compris que cette nuit ne serait pas ordinaire. Et malgré l'incertitude, je voulais me laisser guider, explorer ce lien étrange et fascinant que nous avions créé. Mélina se leva doucement, glissant sur ses pieds avec une grâce naturelle. « Viens, Nolan, » dit-elle. « Nous allons marcher un peu à l'intérieur. » Nous marchâmes lentement, le long des couloirs éclairés par des lampes tamisées. Chaque geste semblait calculé pour me faire sentir en sécurité, tout en me rendant attentif à chaque mouvement subtil, chaque regard. Le kimono léger glissait légèrement avec ses pas, et chaque mouvement de sa silhouette me capturait un peu plus, me laissant à la fois fasciné et intrigué par elle. Soudain, elle s'arrêta devant une porte que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Ici », murmura-t-elle. Je sentis mon souffle se bloquer. Elle ouvrit la porte lentement, et je découvris un petit coin rempli de souvenirs. Photos, carnets, objets personnels. Tout cela semblait raconter une vie que je connaissais à peine, mais qu'elle partageait maintenant avec moi. Nolan, je voulais que tu vois cette partie de moi. C'est intime, et pourtant, je te la confie. Je levai les yeux vers elle, et elle sourit, ce sourire qui mélangeait confiance, malice et tendresse. « Ce que nous vivons, dit-elle doucement, n'est que le début. Il y a encore beaucoup à découvrir, beaucoup à partager. Et je veux que tu sois là pour chaque instant. » Je sentis une chaleur douce m'envahir, mais aussi une impatience étrange, comme si chaque geste futur serait crucial. Je compris alors que notre histoire venait à peine de commencer, et qu'elle serait bien plus profonde et intense que tout ce que j'avais pu imaginer. Je restais là, assis près de Mélina, regardant la lumière douce de l'appartement danser sur ses cheveux ondulés. Chaque détail d'elle semblait imprimer un souvenir dans mon esprit. Le parfum subtil de sa peau, la courbe délicate de ses épaules, la chaleur de ses mains effleurant les miennes. Je comprenais alors que ce moment, si simple en apparence, avait le poids de 1000 émotions retenues, de 1000 non-dits que nous avions enfin osé franchir. Elle tourna son regard vers moi, ce sourire énigmatique qui me rendait à la fois nerveux et fasciné. « Nolan », murmura-t-elle, chaque mot semblait suspendu dans l'air. Et je savais qu'il y avait encore tant à découvrir, tant à partager. Cette nuit, ce moment, n'était qu'un début. Un début qui allait changer notre manière de nous voir, de nous toucher, de nous comprendre. Tout ce que je ressentais était nouveau, intense et terriblement captivant. Je pris une profonde inspiration, le cœur battant, conscient que ce que nous avions commencé cette nuit-là ne pouvait plus s'arrêter. Et alors que Mélina s'éloignait légèrement, comme pour me laisser réfléchir, je sus que notre histoire venait à peine de commencer. Chaque battement de mon cœur résonnait comme une promesse silencieuse. Il y aurait d'autres nuits, d'autres moments, et moi, je serais prêt à tout découvrir à ses côtés. La suite de cette histoire ne faisait que commencer.